Alors Grasp propose un mécanisme assez pratique et assez simple pour sélectionner et intégrer de nouveaux contenus en ligne sur le web dans Grasp, de façon à ce que, au fur et à mesure de vos navigations sur le web, quand vous trouvez un contenu qui pourrait être intéressant pour une des activités, un des espaces correspondants dans Grasp, vous puissiez facilement le sélectionner. Alors ce mécanisme est connu sous le nom de bookmarklet. Vous pouvez accéder en fait à cet outil depuis votre profil en cliquant sur le bouton profil et vous voyez que ici tout en bas vous avez accès à un petit outil qui s'appelle Graspit. Cet outil vous allez pouvoir l'intégrer dans votre navigateur de façon à pouvoir ensuite sélectionner automatiquement des contenus en ligne sur le web pour les récupérer dans Grasp. Alors pour cela, il faut vous assurer que la barre de favoris ou la barre personnelle de votre navigateur est affichée. Donc dans Firefox par exemple, cette barre d'outils s'appelle barre personnelle. Elle apparaît voilà. Donc si vous êtes sûr qu'elle apparaît ici, vous pouvez tout simplement sélectionner l'outil et le déplacer et le poser dans la barre d'outils dans laquelle il vient s'intégrer. Ensuite, en fonction de vos déplacements sur le web, quand vous trouvez un contenu intéressant, vous allez tout simplement avoir à sélectionner le bouton Graspit, cliquer dessus, confirmer que vous voulez bien ajouter le contenu dans Grasp, vous aurez le message de confirmation. Et quand vous retournez dans Grasp, si vous allez dans le presse-papier, vous allez voir la ressource que vous avez graspée, que vous avez sélectionnée, apparaître. Alors si ce n'est pas le cas directement, il vous suffit d'actualiser le presse-papier en cliquant ici sur les deux petites flèches qui forment un cercle. Vous voyez la ressource apparaître et vous pouvez ensuite tout simplement l'insérer dans l'espace correspondant qui vous intéresse. Fermez le presse-papier. Je clique sur ma ressource et là, cette ressource, automatiquement, elle s'est vue attribuer un titre qui correspond au titre de la page web. J'ai le lien de la page pour pouvoir y retourner et pour mémoire, une capture d'écran de la page qui a été sélectionnée. Et avec évidemment toujours la possibilité d'éditer une description, des tags, de mettre une note et d'avoir une discussion entre les utilisateurs autour de cette ressource. Alors vous voyez que là, la capture d'écran est particulièrement grande, mais tout en bas ici, j'ai toujours mon espace de discussion associé à la ressource. Alors Graspit permet de sélectionner un certain nombre de contenus de façon intelligente, en particulier à partir des différentes plateformes de partage de contenu qui existent comme YouTube pour les vidéos ou SlideShare pour les présentations. Et plutôt que de faire une simple capture d'écran, on va être capable d'intégrer soit la vidéo, soit la présentation sous une forme qui soit directement visionnable euh, avec un player intégré. Donc si ici par exemple j'ai une vidéo sur YouTube, si cette vidéo m'intéresse, je vais pouvoir toujours la sélectionner avec Graspit, confirmer la sélection. J'ai le message de confirmation. Je retourne ici. Je me mets dans mon espace test. Je vais dans le presse-papier, je l'actualise. Et là, ma ressource apparaît que je sélectionne et que j'ajoute en la déplaçant. Je ferme le presse-papier. Je sélectionne la ressource. Et là, vous voyez qu'en fait, elle est directement intégrée sous une forme visionnable avec le player de vidéo intégré. Vous voyez aussi que la description a été automatiquement sélectionnée à partir de la description de la vidéo sur YouTube.
Et là encore, le titre a automatiquement été extrait à partir du titre de la vidéo sur YouTube. Ces éléments sont évidemment tous modifiables, aussi bien le titre que la description. Le même système fonctionne avec SlideShare qui permet d'obtenir, de publier et de partager des présentations du type PowerPoint. Si vous trouvez une présentation qui vous intéresse, vous pouvez la sélectionner avec Graspit, l'ajouter dans Grasp. Je viens dans le presse-papier, j'actualise, je vais dans un espace, je sélectionne depuis le presse-papier, je dépose dans l'espace, je demande à ce qu'il soit déplacé et ici, je vais voir ma présentation apparaître sous une forme qui est directement affichable, avec là aussi une description qui a été automatiquement extraite de SlideShare et un titre qui a été automatiquement extrait lui aussi. Donc ça ne marche pas avec toutes les plateformes de partage, mais avec un certain nombre, et en particulier avec YouTube et SlideShare.